Salam, bonjour à tous. J'aime pas faire ce genre d'exercice, mais exceptionnellement, je vais faire un audio en fait pour mettre certaines choses au clair, parce que j'ai vu la pauvre interview de Caris là pour Bouscapé. Je vous invite à la visionner pour comprendre cet audio. Après, moi, je n'y vois que contradiction, mensonge, vulgarité, lâcheté, et le tout teinté d'une attitude qui le trahit, quoi. On m'avait proposé des interviews en fait dans plusieurs sites pour expliquer ce que je disais dans le morceau Le sale boulot. Mais comme je pensais que tout était très clair, j'avais pas forcément voulu en rajouter puisque je me suis écarté en plus de ce milieu, j'avais pas forcément envie de parler de rap. Donc au vu des messages que je reçois ces derniers jours, je vois que la profondeur de mon propos n'a pas été assimilée par certains à sa juste valeur. Et je vois que les passions arrivent vite à se satisfaire de la démagogie vulgaire de ces idoles modernes. Alors j'ai pas forcément trop le temps, mais je vais quand même essayer d'expliquer dans les détails ma démarche pour vous démontrer que les propos et les actes de certains rappeurs comme Caris ne sont pas faits d'un quelconque hasard, et loin de là d'ailleurs. Donc je pense que Caris aurait dû continuer à faire le mort parce que ça va pas forcément être glorieux pour lui. Donc j'espère que ce sera ma dernière intervention sur le sujet parce que j'ai pas que ça à faire non plus et j'estimerai après cet audio avoir tout dit dans les grandes lignes quoi. Donc en premier lieu, Caris, c'est à toi que je vais m'adresser. Je vais démonter tes pauvres arguments pour te prouver que malheureusement tu n'es pas plus intelligent que ce que tes textes laissent transparaître. Déjà, l'interview que tu as fait ressemble vraiment à une pauvre interview de complaisance, avec aucune répartie de la part du mec qui te pose les questions, mais qui quand même, je le reconnais, arrive à t'emmener où il veut. Alors je vais rebondir sur ce que tu as dit et je vais prouver aux auditeurs, Inch'Allah, que tu es un escroc, un menteur. On va pas s'éterniser sur la forme, mais il faut être quand même sourd et aveugle pour pas comprendre que lorsque le type de Bouscapé arrive sur le sujet fatidique, en l'occurrence les ablutions avec la bouteille de Ciroc, bah t'es en train de te décomposer. Ça pue le mensonge, t'es nerveux, tu commences à te tordre, ta voix elle part en lambeaux, tu deviens vulgaire et tu perds tes moyens quoi. D'ailleurs au départ tu dis ah bon il y a des fils de pute qui disent ça, genre tu fais le mec étonné qui n'est pas au courant que ton stratagème de petit sorcier a été démasqué et par la suite sans qu'on te parle de moi, tu finis par t'adresser directement à moi. Donc tu savais pertinemment à la base, donc fais pas le mec étonné. Et d'ailleurs, beaucoup de monde a compris que tu t'adressais à moi. Il manque juste mon nom que tu t'as pris le soin de pas citer parce que tu as peur que les gamins qui t'écoutent, ils aillent tout simplement voir ce qui t'était reproché dans le morceau qui a été fait, quoi. Donc juste une chose, tu fais le mariole pour exciter les enfants qui t'écoutent et que tu égares par ta cause, donc en me traitant de fils de pute. Pour un mec qui est plus proche de la quarantaine que de la vingtaine, t'es vraiment ridicule. C'est ridicule. Un jour, Inch'Allah, tu vas payer. Quant à moi, je laisserai ta mère où elle est, d'autant plus que je la connais pas. Il se pourrait que ce soit quelqu'un de respectable, même si son fils ne lui fait pas du tout honneur. Bref. Donc dans ton interview, tu te positionnes en victime de ma soi-disant calomnie, et tu te positionnes en tant que musulman pécheur, donc finalement en tant que musulman, puisque tous les musulmans pêchent, ce qui est tout à fait normal, hein. Tu te positionnes en tant que musulman. Or, toi qui dis connaître un peu l'islam et aspirer à être quelqu'un de bien, je vais peut-être t'expliquer un truc que t'as pas compris, malheureusement, et qu'une grande partie des gamins qui t'idolâtrent n'ont pas compris non plus. Il y a des péchés en islam qui sont des annulatifs de la foi. Hein. Si je prends un seul de tes textes, je peux y trouver plus de 10 phrases qui te font sortir, qui annulent directement ta religiosité. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais citer des exemples pendant 1 heure si je voulais, tellement t'es un être odieux. Donc sache qu'en premier lieu, bah déjà tu fais du shirk, t'es un mouchrik, un associateur. Tu fais de la sorcellerie par l'incantation et le blasphème. Donc t'as rien de musulman parce que le shirk c'est le pire des péchés et c'est un annulatif de la foi en l'unique créateur. Donc t'es pas monothéiste, t'es minimum un polythéiste. C'est-à-dire que peut-être que tu adores Dieu, mais avec des associés. Mais vu comme tu salis son nom dans tes textes, je sais même pas si tu l'adores. En tout cas, tu fais douter tout le monde. Donc ça va choquer certains ignorants qui disent ouais, t'as pas le droit de juger les hommes, t'es qui pour juger, t'es pas Dieu, mais en fait je comprends pas en fait d'où ça vient ce délire t'as pas le droit de juger les hommes. J'aimerais bien qu'on me sorte des preuves en fait, qu'on me ramène plein de preuves, hein, des sources religieuses qui me disent qu'on n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit de discerner
de ce que les hommes font. En fait, c'est dans quel livre? Expliquez-moi, envoyez-moi des mails, des messages. Je veux bien le lire en tout cas, hein. Parce que c'est souvent malheureusement les petits qui traînent dans les chichas qui parlent comme ça. C'est bas en fait. Voilà. Alors j'ouvre une parenthèse à ce sujet et je vous le dis clairement, si on ne juge pas les actes, les attitudes et les paroles des gens, on est foutu. Le jugement, on l'applique toute la journée. Il s'appelle en d'autres termes, en fait, il est désigné par Allah en ce terme, c'est le discernement. On parle pas du jugement dernier, hein. Le discernement, c'est ce qui nous différencie des animaux, en fait. Si on n'a pas de discernement, on est pire que les animaux, parce que les animaux, encore, ils ont un instinct, ils sont guidés. Nous, on est guidés que si vraiment on fait en sorte d'être guidés, hein, si on le veut bien. Donc le bon discernement est d'ailleurs directement lié à la foi au cœur, et le cerveau va ensuite traduire ce que nos cœurs comprennent. Donc quelqu'un qui a des enfants et qui a un discernement non altéré, on va dire, jamais de la vie, il laissera son fils ou sa fille écouter du Caris ou du Booba, parce que le gamin, il risque sa vie sur le coup. Un jeune qui se cherche et qui est en pleine construction, il est très vulnérable et c'est une éponge, donc c'est dangereux pour lui. Donc si demain quelqu'un interdit à ses enfants ou à ses petits frères ce genre de musique, il a émis un jugement, il a jugé que Caris et Booba sont des dangers pour l'âme ou pour le cœur ou pour la vie de son enfant. Mais dans le fond, il a surtout jugé que ces gens, en fait, ce ne sont pas des gens bien. Donc à aucun moment, il voudrait, par exemple, que sa fille se marie avec un Caris ou un Booba. Voilà. Donc il les a jugés, clairement. D'accord? Il a émis un jugement. C'est ce que je fais logiquement, normalement, comme tout être humain. Et c'est mon devoir de musulman. Et je dirais même de citoyen pour sortir du cadre religieux. C'est mon devoir d'alerter du danger que représentent ces énergumènes. Et je sais ce qu'il en coûte de casser des statues, des idoles, parce que ça brise des rêves, ça brise des passions, donc ça fait réagir de manière virulente certaines personnes. Mais si je sais une chose, de toute façon, voilà, je dois la transmettre, donc je le fais. Alors pour ceux qui ont suivi Caris dans son raisonnement démago, qui disait ouais mais celui-là qui ferme sa bouche, il a fait du rap, c'est haram, dans le rap tu peux pas faire du bien, etc. Enfin en gros le rap c'est que du divertissement pour les abrutis. Je vais lui dire que c'est n'importe quoi parce que dans le rap j'ai quand même déjà entendu de très bons textes avec des choses bien qui étaient dites. En général ceux qui parlent comme ça, c'est ceux qui ont envie de protéger leur gâteau en fait et ils veulent pas que des gens qui effectivement pas des moralisateurs mais qui ramènent un peu de morale leur cassent le business tout simplement, voilà, et il veut pas qu'on dévoile son stratagème. Puis c'est pas parce qu'il y a un fond musical que tu peux pas dire quelque chose de bien sur ce fond musical. J'ai fait du rap et je l'assume totalement. J'ai d'ailleurs arrêté il y a 1 an et demi parce que je savais pertinemment que la musique était toxique pour l'âme et pour l'évolution de la foi tout simplement. Déjà quand je faisais du rap, j'ai toujours utilisé le rap comme un média, comme un journal de contre-propagande face aux gens injustes qui nous dirigent ou face aux gens comme Caris qui servent les racailles qui nous dirigent. J'ai jamais voulu être dans la fantaisie musicale. Le morceau Sale Boulot, je l'ai fait pour aller chercher un maximum de gens qui pourraient se remettre en question. Et si je l'ai fait en rap, c'est parce que c'est destiné aux auditeurs rap. C'est pas destiné aux gens qui sont bien dans leur dîne et qui n'écoutent pas de musique. Ça n'aurait pas de sens. Je vais chercher les gens qui écoutent du rap là où ils sont. Si tu me demandes de venir te chercher au cinéma, je vais pas t'attendre devant la piscine. Bref. Pour en revenir au morceau, je l'assume à 2000%. Il n'y a aucun problème et je suis fier de l'avoir fait. Et c'est même le morceau le plus important que j'ai fait. Et je sais pertinemment que d'une autre manière, ça n'aurait pas eu cet impact-là de toute façon. Je vois quand même les retombées chaque jour par les messages que je reçois. Ça a réveillé des gens, alhamdoulilah. Et je vois que ça a mis en panique le business de certains. Et même si ça n'avait réveillé qu'une seule personne, bah c'était déjà quelque chose de très bien. Et je me prends pas pour un messie comme certains disent. Loin de là, je suis quelqu'un de très discret. J'aime pas me montrer, mais on a tous un rôle en société. Et les oisifs et les je m'en foutistes auront forcément des comptes à rendre sur leur silence face à l'expansion de tout ce mal, car c'est en grande partie de leur faute si le mal prend de l'ampleur. C'est voilà, il faut savoir se désavouer et réprouver le mauvais, et c'est une obligation normalement. Donc ça, c'était une parenthèse. Venons-en au fait maintenant, pour que les gens comprennent ce que Caris et Booba et d'autres font. Alors déjà, pour poser les bases, ta musique, la vente de tes disques, etc., je m'en fous, Caris. Tu peux vendre des millions, ça c'est pas mon problème. Il y a des gens dans la musique, même hors rap, hein, qui vendent 10 000 fois plus que toi. Et d'ailleurs, eux, ils me dérangent pas plus parce qu'ils ne mêlent pas la religion à la saleté, tout simplement. Et leurs propos ne sont pas forcément
je dis bien pas forcément dépravant, quelqu'un qui parle de Dieu respectueusement, dans ses textes ne me dérangera pas. Mais faire des amalgames et des blasphèmes comme tu le fais, ça par contre ça me dérange. Et ça ne dérange pas que moi, ça dérange beaucoup de monde, musulmans et pas musulmans, ça dérange les gens de valeur. Et crois-moi, je connais beaucoup de gens qui te vomissent. Donc tu as tout à fait ta place sur Skyrock, la radio de Pierre Bélanger, le sataniste pédophile. Donc tes textes n'ont bien évidemment pas d'influence sur moi parce que je sais où je vais, mais pour les petits que tu égares par ta cause, parce que en plus, sans vergogne, t'en es conscient, dans l'interview de Bouscapé, t'es ridicule, tu te places en victime de ma soi-disant calomnie, alors que en fait t'es pas une victime, t'es un prédateur. Tu te places en victime pour qu'on te prenne finalement pour un cancre, et qu'on te laisse tranquille, mais tu te grilles, tu dis en gros, je sais que je fais n'importe quoi, et entre parenthèses, donc c'est ce que les gens aiment, donc ça paye, quoi. Laissez-moi tranquille, je prends mon bif, et après je me casse de ce milieu. Mais en fait, c'est quoi cette façon de penser, là? Mais t'es qu'un gros lâche, en fait. T'as pété un plomb, t'es devenu fou. Donc je vais toujours te parler en tant que croyant, puisque tu te positionnes en tant que tel. Tu crois feinter qui, alors? Tu crois que tu feintes qui? Dieu? Tu le feintes? Tu crois que tu vas blasphémer et égarer des dizaines de milliers d'enfants et que tu vas te repentir facilement comme ça d'un jour à l'autre en claquant des doigts. Mais t'es vraiment naïf ou hypocrite, je sais pas. J'ai travaillé beaucoup en foyer, j'ai bossé dans des CEF, des foyers de l'aide sociale à l'enfance, etc. Et les résultats de ta propagande d'Iblis, là, moi je la vois tous les jours, les ados, je les côtoie tous les jours, et t'es loin de t'imaginer le nombre d'enfants qui bloquent sur vos raps, à toi et à Booba en particulier en ce moment, et qui croient que ce que vous dites est vrai, et qui posent des actes très graves en société pour finir à la fin en prison, ou en foyer PJJ, ou en hôpital psychiatrique. Et quand les parents sont défaillants, très souvent, c'est les rappeurs qui remplacent les parents le soir quand les gamins ils sont tout seuls dans leur chambre. Hein, ils apprennent les textes par cœur et parfois ils mettent en pratique le discours. Donc j'y viens. Je vais expliquer à ceux qui veulent bien l'entendre maintenant ce que fait en fait sciemment Caris. Je vais demander aux auditeurs un petit peu de concentration parce que ça va être un petit peu technique. Mais bon, en gros, dans le monde, il y a un combat logique entre le bien et le mal. Donc les serviteurs de Dieu d'un côté et le diable et les serviteurs et ses serviteurs de l'autre côté. Et entre tout ça, il y a des gens qui ne comprennent pas cette dualité ou qui n'ont pas cette vision-là. Dans les entités qui servent Dieu, il y a des anges, il y a des djinns, il y a des hommes adorateurs. Certains sont discrets, il y en a qui sont engagés, il y en a qui sont des suiveurs, d'autres qui sont des leaders. Certains prient plus que d'autres, etc. D'autres moins, mais bon. Et de l'autre côté, c'est pareil pour Iblis. Donc pour Satan. Il y a des démons, il y a des djinns mécréants, il y a des hommes suiveurs, il y a des leaders aussi, des adorateurs, des activistes, etc. Et il y a des gens qui prêtent allégeance, comme on le dit, qui ont vendu leur âme au diable. Ceux-là s'inscrivent en tant que généraux chez Iblis, en fait, directement. Ils ont une place un petit peu plus importante. Et je vous le dis, d'ailleurs de sources sûres, parce que j'ai aussi mes sources, c'est-à-dire que au-delà de l'analyse que je peux faire de Booba ou de Caris ou d'autres, hein, voilà, j'ai pas envie de parler de tout le monde parce qu'après ça fait tout de suite le gars qui fait de la médisance sur tout le monde, mais pourtant voilà, c'est une réalité. Faut savoir que Booba et Caris sont des sorciers, ils font de la sorcellerie, ils fréquentent des marabouts. Booba s'en cache pas d'ailleurs dans ses textes, ni même dans ses interviews, hein, quand il parle de ses gris-gris, qui portent des griffes de rhinocéros ou je sais pas quoi dans sa poche, ou quand il parle de son maître Yoda. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, son maître Yoda, c'est un shaitan qui lui est attitré. D'accord, c'est ce qu'ils appellent des protecteurs en fait lorsqu'ils vont voir des marabouts et ce shaitan là, il lui porte conseil en réalité. Voilà, d'où la symbolique future. Donc c'est la référence à la voyance qui utilise des djinns mécréants et des shayatines pour essayer de récupérer des infos entre guillemets dans le futur. Donc c'est de la sorcellerie et lui il se targue d'être dans le futur et de savoir avant les autres ce qui va plaire, ce qui va faire le buzz, etc. Donc Caris, pareil, dans un morceau il se fait appeler Houdini. Du nom du célèbre sorcier magicien, quoi. Comme Booba, il s'est fait appeler Garcimore à une époque. Je pourrais parler de leur symbolique satanique pendant 1 heure parce que y a que ça dans leur clip. Mais je vais pas m'attarder sur les images. Je vais expliquer en fait comment la sorcellerie est faite en général pour que vous compreniez la suite. Donc pour faire simple, pour faire une simple sorcellerie, c'est-à-dire pour appeler des démons ou des djinns mécréants afin de leur demander quelque chose. Il suffit, billah, de mélanger le propre au sale. Je m'explique. Certains, par exemple, prennent le Coran et le souillent
de différentes manières. Donc ils profanent le sacré. Puis ils demandent des choses aux démons lorsque ces démons se présentent. Toujours dans la profanation, certains déterrent des morts. Et ils utilisent même leurs membres pour accomplir certains rites, etc. Il y a aussi l'incantation par le sacrifice, qui est de sacrifier une créature animale ou humaine pour autre que Dieu, afin que des démons travaillent pour la personne qui a accompli le rite. Donc il y a des centaines de films d'ailleurs qui parlent de ça, mais on va rester sur l'incantation par le blasphème. En fait, ce que font certains pseudo-artistes comme Booba, c'est qu'ils prennent des mots du Coran, ou le nom de Dieu, ou le nom de certains prophètes, et dans la même phrase, ils vont mettre quelque chose de sale. Ça veut dire ils vont souiller donc le sacré. Ils vont mettre quelque chose de sale, des mots très vulgaires, très sales, ils mélangent ça, ensuite ça constitue déjà une incantation. Ensuite ils l'enregistrent, ensuite ils le diffusent, donc incantation à multiplier par le nombre de diffusions et d'écoutes, mais là où ça devient encore plus dangereux, c'est que des milliers, voire des millions de jeunes finissent par réciter cette incantation, ce qui crée une ambiance satanique dans les demeures, dans les rues, etc. Et ce qui donne de la force, en fait, aux démons qui œuvrent pour le mal et à la destruction de la création. Alors, je vous rassure ou pas, il n'y a pas que eux, et c'est quelque chose de fréquent qui se pratique dans d'autres domaines, la pub, les films, etc. Donc c'est ancestral, ça a toujours existé, mais ça a beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui. Même dans les pays musulmans, il y a des sorciers, des juifs pratiquent la sorcellerie, des chrétiens aussi, puis après vous avez des pures doctrines basées sur le sacrifice sans ambiguïté, on va dire, comme le vaudou ou l'animisme par exemple. Alors quand Caris fait des ablutions avec le siroc, je pense qu'il le fait sciemment, oui. Et au mieux, si je devais t'accorder le bénéfice du doute, Caris, alors t'es complètement bête et possédé, va te faire soigner parce que là, c'est plus une ruqya qu'il te faut, c'est peut-être un internement carrément. Parce que si tu fais ça sans t'en rendre compte, ou je sais pas, en fait, t'es peut-être même le pantin de l'occultiste satanique Chris Macari, mais c'est pas lui qui écrit tes textes quand même, quoi. C'est toi qui choisis tout ça. Donc ton explication de mytho sur Bouscapé, elle ne vaut pas un clou. Ensuite, ta petite technique de bloquer dans l'interview sur l'histoire de la vodka, sans parler du reste, ça vaut rien. Pourquoi tu cries 666 Iblis alors? C'est quoi ton projet? Là aussi, t'as pas fait exprès. Parce que franchement, là, je sais pas, pour l'écrire, le relire, le valider, le rapper au studio, le kiffer, donc à la fin quand tu réécoutes le morceau, ensuite valider le morceau et valider le clip, il y en a des étapes quand même. Alors si tu me dis que t'as pas fait exprès là, je vais commencer à croire que tu mens beaucoup quand même. Pourquoi tu dis que t'as l'ange de la mort dans la peau? Pourquoi tu dis trop tard pour Shahad? Ça va pas ou quoi? Tu veux tuer un musulman? C'est les musulmans qui shahadent avant de mourir. Et dans le morceau Houdini, tu dis bien qu'après ton son, l'auditeur doit refaire ses ablutions. Si t'enchaînes, et d'ailleurs, tu dis si tu m'appelles, c'est juste pour faire du sale. Voilà, tu enchaînes donc derrière cette phrase en disant et si tu m'appelles, c'est juste pour faire du sale. Mais c'est qui parle qui parle à ta place alors si c'est pas toi? C'est quoi? C'est ton maître Yoda à toi aussi? C'est ton R2D2? On comprend plus là. Je vais pas écouter tous tes morceaux parce que déjà ça fait mal à la tête. Ça ramène trop de démons à la maison, mais je te le dis, t'es que dans l'incantation. Et ce n'est pas un hasard. Et en plus, j'ai mes infos. Donc c'est pour ça que je sais pertinemment que c'est pas un hasard. Donc tu es un suppôt d'Iblis. Et j'invite tous tes auditeurs à relever toutes les phases sataniques que tu sors, en fait, pour qu'ils se rendent compte de la calamité que tu es. En plus, tu suis Booba, donc dans le trou comme son petit disciple. T'es tout heureux qu'il t'offre un os à ronger en échange de tes services pour Iblis. Bon, vous savez ce qu'on entend fréquemment en plus dans les discussions sur le rap. Ça dit toujours ouais, Booba, je sais, c'est nul, ouais, il a plus de flow, machin, mais ouais, je kiffe quand même. Je sais pas en fait, je sais même pas, je sais que c'est nul, mais j'écoute quand même. Et on dit la même chose souvent. J'entends donc des paroles similaires quand ça parle de Caris. Les gens, ils savent même pas pourquoi ils écoutent. Bah, quand les gens auront compris que des démons travaillent pour eux, pour faire du was-was à tout le monde, ils comprendront en fait pourquoi ils n'arrivaient pas à arrêter d'écouter ce type de morceaux dégueulasses. C'est juste qu'il y a des démons qui travaillent pour Booba et Caris pour manipuler, c'est faire du was-was aux gens tout simplement. Donc n'oubliez pas que la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Vous savez, il y a une multitude de rappeurs qui veulent les suivre et des fois qui blasphèment sans se rendre compte de la portée de leurs paroles et du niveau blasphématoire. Il y en a aussi qui malheureusement sont trop manipulables par les démons parce qu'ils se protègent
protège pas assez et le résultat donne la même chose que ce que Booba ou Karis disent. Ils font des incantations sans faire exprès. Mais comme les actes valent par les intentions, si Booba et Karis cartonnent en ce moment, c'est parce qu'ils ont l'intention ferme de blasphémer pour que Iblis leur ouvre des portes et les maintienne en haut du jeu, en fait. Ils sont des généraux d'Iblis parmi les hommes. Donc des chefs de file, des vrais satanistes dans le rap français, il y en a pas énormément. Et les rappeurs égarés qui blasphèment, je leur souhaite Inch'Allah de revenir vers le vrai et de se rendre compte de leurs erreurs, tout le monde en fait, donc voilà quoi. Mais ceux qui blasphèment sciemment et surtout qui salissent la religion en faisant croire qu'on peut être musulman et qu'on peut vendre du crack et traîner dans les bars à hôtesse en faisant une propagande, je continuerai à faire des invocations pour qu'Allah les fasse trembler et que la terre se dérobe sous leurs pieds, Inch'Allah. Et j'invite tous les frères et sœurs à en faire de même, car Iblis est un ennemi déclaré pour l'humain. Voilà, on peut faire tomber tout ça juste avec des invocations en réalité. Comme j'ai dit précédemment, si tu t'en fiches après de ce que je raconte, c'est que ça ne t'est pas destiné. Et puis il faut être ouvert à tout ça pour vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Puis j'ai pas tout dit à leur sujet, j'en ai gardé sous le pied, mais je pense avoir dit l'essentiel, pardon. Et j'espère ne plus avoir à en parler. On sortira pas tout le monde de l'erreur, on n'arrêtera pas la fin du monde quoi qu'il en soit, mais l'essentiel c'est de faire les sababs nécessaires, de pas cautionner le satanisme et de le combattre si on en a les moyens. Le oisif sera jugé pour sa oisiveté, le lâche il sera jugé pour sa lâcheté. Donc pour tous les bouddhistes là qui jouent les hommes de paix et qui disent qu'on a le droit de juger personne, je finirai sur ça. Oui, je juge Karis, oui, je juge Booba, ce sont des gros satanistes qui vous arnaquent et qui méritent que tout le mal qu'ils ont fait se retourne, Inch'Allah, contre eux. Je le souhaite de tout cœur pour le bien de l'humanité et pour tous les enfants et ados qu'ils ont égarés en leur prêchant de débauche. Et s'ils arrivent à faire repentance de tout ce mal, bah, ce sera encore mieux, surtout pour eux, mais je pense que la route va être très très longue. Bref, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai rien contre les rappeurs en particulier, hein, faut pas le prendre mal pour certains. Ceux qui font du mal sciemment, voilà. C'est à eux que je m'adresse. Et les autres, je leur souhaite d'être justes et de s'améliorer comme je me le souhaite à moi-même, Inch'Allah. J'espère que c'est la dernière fois que j'aurai à intervenir sur ce sujet et sur le rap, car j'ai plus envie d'en parler, tout simplement. Moi, je suis autre part et voilà. J'ai synthétisé comme j'ai pu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à plus. Allez, salam.